Pourquoi Dieu permet-il la souffrance s'il est vraiment un Dieu d'amour? Waouh! Pose-toi, je t'explique. Alors, il faut déjà comprendre que la souffrance est l'une des questions les plus difficiles auxquelles l'être humain est confronté. Et gloire à Dieu, la Bible nous explique que Dieu a créé un monde parfait, sans douleur, sans injustice, mais le péché est entré dans le monde et a bouleversé la création. Vous allez le lire dans Romains 5, verset 10. Donc, en réalité, cela ne signifie pas que Dieu est indifférent à notre souffrance. Bien au contraire, Dieu est proche de ceux qui souffrent. Dans le psaume 34, verset 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont un esprit dans l'abattement. » Donc Dieu peut se servir des souffrances pour produire quelque chose de bon dans nos vies. Et c'est ce qui est bien. Romains 8, verset 28, la Bible dit que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et vous aimez Dieu. Donc la plus grande preuve d'amour de Dieu, c'est déjà Jésus. Dieu n'est pas resté loin de la souffrance humaine. Non, il a vécu lui-même la souffrance au travers de la croix. Donc, conseil numéro 1, ne confondez pas la présence de la souffrance avec l'absence de Dieu. Non, parce que même dans des moments les plus difficiles, Dieu est présent. Conseil numéro 2, c'est que vous devez transformer vos souffrances en opportunités de croissance. Parce que certaines souffrances développent la persévérance, la maturité et la foi. Jacques 1, verset 2 à 3, la Bible dit, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Numéro 3 comme conseil, gardez les yeux fixés sur l'espérance. La souffrance n'aura pas le dernier mot, je dis non, non, non et non. Dans Apocalypse 21, verset 4, la Bible dit « Il essuiera toutes nos larmes de nos yeux et la mort ne sera plus ». Donc, en une phrase, Dieu ne se réjouit pas de la souffrance, mais Dieu peut transformer cette souffrance en témoignage de grâce, en témoignage de sa présence et surtout en témoignage de son amour. Donc, Dieu est là même dans votre souffrance. Ça signifie que votre souffrance produira votre gloire et votre témoignage. C'était Pasteur J.C.